360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. François Bernier qui termine en deuxième position. François, on y va en deux segments. Le premier segment, tu as fait quand même toute une remontée pour t'en venir en deuxième position vis-à-vis de ton frère. Ton frère, vraiment, là, ce soir, survolait la piste. À un moment donné, je me disais, je pense que je vais lancer un bumper sur la piste pour qu'il puisse avoir un jaune que tout le monde se resserre pour donner une bonne fin de course. Bon, Jean-François Corriveau a remplacé mon bumper, il a viré de bout entre la 1 et la 2. Tu as pu te rapprocher. Quand il y a eu le départ, tu étais à l'extérieur complètement, puis assez rapidement pour faire ton frère. Ton frère qui est revenu par après, il a réussi à reprendre la place. Là, ma question, c'est que est-ce que tu voulais vraiment passer ton frère ou tu voulais y montrer le chemin à prendre pour gagner? Non, on s'est tout le temps dit que tant que c'est propre, c'est que le meilleur qui gagne. Je pensais l'avoir sérieusement. Quand moi, ma groove était plus en bas, 3-4, c'est là que je réussis à prendre un peu d'avance les autres. Puis je l'ai raté. Je l'ai raté au dernier tour. Tu sais, c'est tout le temps là que tu le rates. Là, je l'ai raté, puis je me suis mis à patiner un peu. Puis quand je suis venu pour me remettre dans ma ligne extérieure pour me redonner une swing, bien, il était là. Fait que j'avais pas le choix. Il me l'avait laissé en arrière, fait que j'ai laissé en avant. Puis c'était de bonne guerre. Je veux dire, il a mené toute la course. Moi, j'ai parti loin, j'ai remonté. Je pense que j'avais une voiture un petit peu plus rapide que lui, mais manque de tour. Manque de tour un peu pour... Mon deuxième segment, t'étais un petit peu, comment on dirait ça, la veine du coup sortie parce qu'à l'inspection, on a vérifié ton carburateur. Le premier coup qu'ils l'ont vérifié, ils ont dit qu'il n'est pas correct. Pourquoi quelqu'un ont dit qu'il n'était pas correct? Moi, je suis opérateur de pelle pour opérer des pelles. Un inspecteur, c'est pour inspecter des moteurs, tu comprends? Mais là, quand tu n'es pas capable de faire ta job, soit que tu changes de métier ou soit que tu fais pas ce métier-là. C'est quoi qui n'était pas correct? Mais ils ont un gauge. Moi, j'utilise un vieux carburateur qui date de 1900 fait plus, OK? Tu comprends? Un vieux 4777. Il y a deux grosseurs de barils. Quand ils mettaient dans le premier, il passait pas parce que la première groove est plus mince, le baril est plus petit. Quand tu vas vers l'arrière, il faut que tu prennes la groove extérieure. Mais lui, il disait, la première section, elle passe. Pas bon. Fait que là, il a alerté tout le monde ici dans le pit parce qu'il savait pas regarder le carburateur. J'en veux pas, mais si au moins il m'aurait dit, check, on va peut-être approfondir, on va défaire le carburateur, l'amener sur l'établi, puis m'a regardé ça avec mes collègues. Ça aurait été déjà moins frustrant. Là, il a dit, non, tu passes pas, out, fini. Puis là, on a renversé la décision, il passe. Là, pourquoi qu'ils disent qu'il passe, dans le fond? JF, il est venu regarder, puis il a bien compris la logique de la patente, là, que le gauge, il y a deux grosseurs, puis qu'il passait pas dans ni un ni l'autre quand tu prends la bonne grosseur. Aussi niaiseux que c'est là, mais ça a fait que ça m'a fait sortir de mes gonds. Mais là, les Berniers, veulent pas, ils vont regarder les Berniers jusqu'à la fin de la saison, là, ils sont forts. Ah, ils font bien. En plus, on a un speed shop vendre des morceaux. Fait que... Écoute, François, encore une fois, félicitations pour ta deuxième place. Ça a donné tout un show. Puis écoute, des shows aussi à Valence, là, on n'aille pas ça nous autres. Bien, une fois de temps en temps, mais mettons, on va laisser ma chance aux autres. C'est beau, François. Merci.